Bon, comme j'expliquais très court dans notre information de presse, en principe, on n'a aucune expérience dans cette classe en Europe, pour être franc avec vous. Mais on a une expérience avec notre 80 tonnes que nous avons lancé pour 3 ans à Intermat 2009, qui n'était pas la meilleure année de notre industrie, malheureusement. Mais quand même avec cette situation d'économie et des crises en Europe, on va dire en général, on a réussi de vendre à la moyenne une 50 de machines par an. Et ça nous donne quand même un courage, une certaine confiance, que aussi pour cette classe-là, où le marché est beaucoup plus petit que les 80 tonnes, qu'on a une vraie chance de réaliser une vente ou deux ventes ou plusieurs ventes. Selon nous, c'est une question de temps pour, on va dire, convaincre quelqu'un, un client de nous, d'investir dans cette machine-là, qui quand même, selon les premières infos que nous avons reçues des autres régions du monde, est très compétitif en comparaison avec quelques concurrents. Okay. Juste une autre question. Hyundai se définit comme un acteur global des engins de travaux publics. Oui. Quels sont les investissements qui vont être lancés en 2012 et 2013 pour étendre la capacité industrielle du constructeur dans le monde? Bon, comme aussi dans la présentation, j'ai expliqué que pour la prochaine 3 ans, il y a un grand plan d'investissement au niveau, surtout, l'élargissement de la production, la capacité de la production, mais là où le besoin sera là. Mais ça veut dire qu'on va investir, jusqu'à maintenant, on va dire 80% de la production prend place en la Corée, 80%, 100% pour les exports et en général en totalité avec les usines en Chine, 80%. Maintenant, on va commencer la production, on va investir dans les usines neuves, dans le secteur comme la Brésil, comme la Russe, comme l'Indonésie, dans, on va dire, les marchés émergents où la musique joue. Ça, c'est la place où on va investir pour des usines neuves ou même pour des filiales neuves.